Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Haul Makeup Revolution. Ils ont sorti des nouveautés dinguissimes, de dingue, plein de nouveautés, donc forcément j'ai pas pu résister. Comme vous l'avez vu sur Instagram, je vous avais mis un petit peu la liste là en noir et blanc, comme ça vous pouviez pas voir ce que c'était exactement, même si bon il y avait l'idée. Voilà, je vais vous présenter donc mes achats et je sais pas comment je vais organiser la vidéo, soit dès que je vous montre un produit, je vous montre comment je l'applique parce que j'ai filmé ce maquillage là, soit je vous montre tout et je vous mets une vidéo accélérée du make-up après, je sais pas encore, mais quoi qu'il en soit, vous verrez l'application des produits. Pour commencer, alors, ils ont sorti trois nouvelles bases. Moi, j'ai pris celle-ci donc pour les pores. C'est celle que j'utilise tout le temps. Et puis, je trouve qu'elle fait très bien son job. Donc, base de teint, préparatrice et lissante. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. J'ai pas besoin d'une matifiante ou d'une autre. Donc, je trouve qu'elle va très bien. J'ai repris donc un anti-cerne. Donc ça c'est le full size. Par contre je l'ai pris en C6 parce que j'avais pris la dernière fois le C6.5. Mais il était trop blanc. Ça me grisait le dessous d'œil. C'est pas joli. Donc je me suis dit qu'il me fallait le C6. Et d'ailleurs c'est celui-ci en fait que je prenais au tout début en fait quand j'ai commencé à utiliser ces anti-cernes. Et après j'ai voulu changer, je sais pas pourquoi, voulu essayer, etc. Enfin bref. Donc le C6 c'est ma teinte, il est un petit peu plus jaune que le C6.5. Et l'autre je le finirai pour la paupière. Enfin voilà, je l'utiliserai quand même, mais voilà. Donc moi j'aime beaucoup ces anti-cernes, c'est les seuls que j'utilise en fait. J'en ai pas d'autres. Et voilà, je les aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'ils sont couvrants. Les nouveautés, donc les poudres baking. Donc il y a la Banana Light. Donc j'ai pris les deux mêmes teintes en Banana Light. Alors celle-ci c'est la baking powder, donc ouais, poudre de baking. J'utilisais la banana et j'avais pris la lace. Alors la banana était trop jaune par rapport à ma carnation. Et la lace trop blanche. Mais jusqu'à maintenant, j'utilisais toujours la poudre lace. Et ça allait, hein, c'est pas non plus... mais ça faisait quand même beaucoup plus blanc que ce que j'ai actuellement. Et donc je l'ai testé et je l'aime beaucoup. Ils ont aussi sorti des poudres Bake and Blot. Donc comme ça. Voilà. Et donc c'est la même teinte. Hein. Voilà. Donc ça c'est une poudre compacte. Alors, celle-ci, c'est vraiment pour faire le baking. Vraiment, voilà, pour la technique du baking. Je rappelle que le baking, pour les peaux mixtes à grasse, ça va. Pour les peaux sèches, je le déconseille parce que ça a tendance à assécher en fait le contour des yeux, la peau, à marquer les zones de sécheresse, etc. Donc, voilà, en général quand on fait le baking, on le laisse poser entre 3 et 5 minutes. Celle-ci, donc vous verrez dans la vidéo en fait que je fais un côté baking et un côté avec celle-ci. Là, si vous constatez, il n'y a pas de différence entre un côté et l'autre. Après, moi j'ai pris les deux parce que je me suis dit, quand j'ai le temps de faire le baking, j'utilise ça. Quand j'ai pas le temps, j'utilise ça. Tout simplement. Pour appliquer ces poudres, j'ai pris le pinceau, qui est sale parce que forcément hein, je l'ai utilisé pour le maquillage. Alors la toute première fois que j'ai voulu essayer, j'ai ouvert le carton et j'ai tout de suite voulu essayer l'éponge, hein, forcément. Je l'ai trempé dans la poudre, je l'ai posé et c'était un peu compliqué. Du coup je l'ai mouillé comme une éponge à fond de teint normal et ça prenait bien la poudre, franchement nickel. Donc il faut l'humidifier. Sinon le pinceau est vraiment très bien, voilà, il est vraiment très doux. Niveau forme c'est nickel pour enlever l'excédent de poudre. Franchement très bien. Ensuite j'ai pris ça, c'est pas une nouveauté, mais elle était en solde. Donc je me suis dit pourquoi pas la tester.
C'est la palette de poudre contour Ultra Pro HD. Alors celle-ci, c'est la clair moyen. Et si j'arrive à l'ouvrir, hop, voilà, donc toutes les teintes. Aujourd'hui, c'est celle que j'ai utilisée pour faire mon contouring. J'ai juste un petit peu creusé mes joues. Et j'ai utilisé celle-ci pour venir réchauffer mon teint. De toute façon, vous le verrez à la vidéo, hein, voilà. Et franchement, je la trouve pas mal. C'est toujours pratique, une palette comme ça, où il y a un petit peu de tout. Surtout quand on veut faire vite, quand on n'a pas le temps, on prend une palette et on arrive à tout faire. Celle-ci, ça fait un petit moment qu'elle me tâtait. J'en attendais une autre qui était toujours en rupture de stock et au final, c'est celle que j'ai pas prise. Voilà. Je vous parle des palettes quad, donc de la collection Révolution Pro. Donc ça, c'est la blush, la 4K blush palette. Et à l'intérieur, il y a 4 blushs, donc 3 mat et 1 lumineux. Et j'ai pris la palette couleur pêche, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Je vais vous faire les swatchs vite fait. Alors, elle est assez poudreuse, mais les teintes, elles sont juste trop jolies. Alors, on va passer pour les yeux. J'ai vu qu'ils ont sorti une base à paupières que j'ai oublié de prendre. Je voulais la prendre et j'étais convaincue de l'avoir prise et au final, ben non, voilà, j'ai oublié. Donc ce sera pour ma prochaine commande parce que de toute façon, j'ai déjà quelques produits dans le panier parce qu'ils ont sorti aussi des nouvelles teintes de fond de teint. Et au final, c'est un peu le bordel hein, cette vidéo, c'est un peu à gauche à droite, enfin bref. Vous savez, je vous avais présenté ce fond de teint là. C'est celui que je porte aujourd'hui. Mais vous verrez dans la vidéo que j'ai dû le mixer, j'ai dû le foncer en fait parce qu'il est finalement trop clair. Donc vous verrez la mixture que j'ai dû faire. Enfin voilà. Donc voilà, je commanderai la base à paupières avec le fond de teint. On revient à la commande. Je suis en train de me disperser. Ils ont fait les produits pour les queues de crise en fait. Voilà, c'est ces espèces d'anti-cerne. Vous savez que jusqu'à maintenant, je faisais les queues de crise avec l'anti-cerne. Hein, et ils ont sorti ce petit bijou. Alors, le niveau packaging, je le trouve très mignon. Voilà. Il y a quand même pas mal de produits. Hein. Il y a 4,5 millilitres. Donc, c'est pas mal, surtout pour l'utiliser que en queue de crise. Franchement, nickel. Lorsqu'on l'ouvre... Donc, il se présente comme ça. Et il y a un petit pinceau, en fait. C'est un embout pinceau. En fait, pour y aller directement sur la paupière, tout simplement. Au lieu d'avoir un anti-cerne et un pinceau, là, ils ont fait tout en un. Le produit est assez liquide. Bon, je l'ai utilisé aujourd'hui pour la première fois. Vous verrez que j'ai un petit peu galéré. Hein. J'avoue, voilà, parce que il en reste quand même, quand on l'enlève, il en reste quand même pas mal sur le pinceau. Donc il faut bien le nettoyer, vraiment. Il faut une habitude, je pense. Il faut l'habitude parce que vous verrez, j'en ai mis un peu sur les cils, un peu. J'ai dû prendre un autre pinceau pour l'estomper. Enfin, j'ai pas l'habitude. Mais voilà, ils ont sorti. Il y avait, si je ne me trompe pas, 4 teintes, de la plus claire à la plus foncée, et moi j'ai pris la médium. La beige. Les produits que j'attendais, que je voyais pas l'heure qu'ils arrivent, c'était, je vous avais mis d'ailleurs la photo sur Instagram, c'était ces produits-là. Voilà. Alors, ce sont des fards à paupières métalliques pour ce côté-là et pailletés. J'en ai pris 3. Il y en avait 2 autres. Il y avait le rose. Oui, le rose et le rouge. Le rouge, je pense que je me le prendrai. J'avais hésité et au final, je pense que je vais le prendre. Le rose, personnellement, non. Parce que j'ai des produits, en fait, avec lesquels je pourrais faire ce genre de maquillage.
J'ai la palette voilà, Huda Beauty, la Nude, avec lequel, voilà, si je veux un effet plus métallique, j'ai les petits Make-up Revolution comme ça, les Flawless Foils, voilà. Donc non, le rose ne m'intéressait pas. Voilà, par contre, j'ai pris ceux-là. Je vais vous les swatcher. Alors ceux-ci, beaucoup en parlaient comme les dupes de Huda Beauty. Vous savez, elle a sorti ses fards à paupières liquides comme ça. Par contre, la différence, c'est qu'elle, elle a un côté métallique et un côté mat. Donc, rien à voir. En gros, c'est ça. Alors, la première couleur, c'est celle-ci. Rien que les packaging. Je trouve ça en fait vraiment pratique et super ce concept en fait d'avoir deux fards comme ça. Alors, est-ce qu'il y a la couleur It's Fate. Eye Glisten, It's Fate. Alors ça, c'est le It's Fate. Ça se présente avec un embout mousse. Voilà. Et c'est celui que j'ai aujourd'hui sur la paupière. Il y a le... Il est où le nom Dreamland. Voilà, celui-ci. Et celui-ci, je le trouve juste magnifique. C'est un rose gold. Rose gold un petit peu saumoné en fait. Hein, voilà. Avec les paillettes roses. Je vais vous les swatcher. Voilà ce que ça donne en swatch. Donc aujourd'hui, c'est celui-là que j'ai utilisé. Avec les paillettes correspondantes. Hein. Alors, focus, pas focus. Voilà, nickel. Là, on les voit bien. On reste dans les yeux. Vite fait, j'ai repris le mascara. Parce que je n'utilise que celui-ci depuis. Et je n'ai plus utilisé mon Catrice. Voilà. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Alors, ça, c'est un mascara, je pense. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et à mon avis, il n'y a pas d'entre-deux, de juste milieu, de quoi que ce soit. C'est un mascara qui fait de très beaux cils, hein, comme vous pouvez le constater. Sauf qu'il a tendance à faire des paquets si on ne le travaille pas assez. Effectivement, il faut prendre un petit peu le temps de le travailler, de séparer les cils comme ça. Là, comme vous voyez, ça c'est le premier encore. Hein. J'utilise encore celui-ci, mais comme je voulais pas tomber en rade, j'en ai recommandé un. Je l'utilise encore. Il a un petit peu séché par rapport au début. Mais franchement, voilà, je l'utilise très rapidement et moi, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Après, ce sera au goût de chacun. C'est celui que j'utilise au quotidien. Je me suis lâchée. Voilà. Voilà le délit. Alors, ils ont sorti des nouvelles palettes Reloaded. Sur les nouvelles... Moi, j'adore ces palettes. J'adore ces palettes. C'est... Voilà. Ils ont sorti 4 nouvelles palettes. Sur les 4, j'en ai pris que 2 de nouvelles. J'ai pris la Iconic 3.0, qui est celle-ci. Et là, je pense que c'est celle qui doit faire le plus fureur, je pense. C'est la provocative, qui est celle-ci. Et c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour mon maquillage. Le défaut de chez Make-up Revolution, si je puis-je me permettre, n'est-ce pas? C'est que en photo, sur le site, les couleurs ne ressortent pas du tout comme ça en fait. Elles sont beaucoup plus claires, beaucoup plus pâles. Moi, elles m'interpellaient moins en fait. Donc, pour réellement voir les couleurs, j'ai dû regarder des vidéos. J'ai dû regarder des vidéos voilà, de Revolution Beauty, des personnes, des collabs qu'ils ont avec eux. Et pour me rendre compte réellement des couleurs en fait. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage sur le site parce que sur pratiquement beaucoup de palettes, en fait, quasiment toutes, on se rend pas bien compte de la couleur réelle. Après, je sais que sur les photos, etc., ça change toujours un peu, mais là, si vous regardez, elles sont vraiment très pâles et au fait, pas du tout.
pas du tout. Donc ça, c'est les 2 nouvelles. Il y avait la toute colorée avec du bleu, du rouge, du jaune, etc. Je n'ai absolument aucune palette comme ça et je ne compte pas en avoir parce que ce ne sont pas des couleurs que je mets, que je porte, que j'utilise. C'est très joli, mais je ne fais pas de maquillage coloré comme ça. Je sais que je reste souvent dans mon confort, entre le rose, le vert, le marron, choses comme ça, mais ce sont des couleurs que j'aime. Je ne fais pas de tuto uniquement pour me maquiller, vous montrer en fait le maquillage. C'est vraiment des maquillages que je fais par exemple le matin, puis après je porte toute la journée pour sortir, pour faire ma vie en fait. Donc voilà, c'est pour ça que l'autre ne m'intéressait pas. Et la troisième, je ne sais plus laquelle c'est, mais elle m'avait l'air trop nude, trop claire, trop... Je sais pas, elle m'attirait pas, donc voilà. Et comme il faisait une promo sur ces palettes, il faisait 3 palettes... Non, 4 palettes... 4 palettes pour 3. Oui, au prix de 3. J'ai pris la palette Affection, qui me faisait de l'œil depuis... bien longtemps. Et ce sont en fait des couleurs, elles sont toutes irisées, toutes lumineuses en fait. Il n'y a pas de mat. Ben voilà quoi. Voilà. Que dire? Que dire? Palette à 5 €. Très pigmentée. Génial. Que dire? Rien. Rien de plus. C'est la troisième. J'ai pris... Je pensais l'avoir et au fait non. C'est la Iconic Vitality, qui est celle-ci. Donc celle-ci, ça fait un moment hein, qu'ils l'ont. Hein. Ça, c'était une des premières Reloaded, hein, si je ne me trompe pas. Donc, attendez, je vais vous la mettre à l'endroit, comme ça. Et je ne sais pas si elle vous fait penser à une certaine palette. Mais moi, je dirais celle de Anastasia, la Moderne Renaissance. Je vous avais promis de faire la vidéo, elle va venir. Il me fallait cette palette en fait. J'étais convaincue de l'avoir. Mais j'en ai une autre de I Hot Makeup qui pourrait faire l'affaire. Enfin bref, je me disperse. Voilà. Et donc ça faisait 4. Mais j'en ai pris une autre que j'ai déjà. Mais celle-ci c'est pour offrir. Voilà, c'est celle-ci. Donc la Velvet Rose. Et oui, non, je ne peux pas l'ouvrir parce qu'il y a le scotch, du coup. Donc, mais bon, je vous l'ai déjà montré, celle-ci. C'est la dupe de l'Anastasia, de la Soft Glam. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas tout compris. Je ne sais pas si c'est un cadeau ou si c'est une erreur. En fait, je l'ai reçu 2 fois. Voilà. Donc, voilà, si c'est une erreur, je suis désolée. Si c'est un cadeau, merci beaucoup. je ne sais pas. Donc je pense que voilà, je vais peut-être la mettre en concours ou l'offrir ou je ne sais pas. Mais je l'ai déjà, donc ça ne sert à rien de l'avoir 15 fois. Hein. Et les 2 derniers produits, ça aussi j'avais flashé. Je voyais beaucoup de youtubeuses en collab avec Makeup Revolution qui l'utilisaient. Et j'ai craqué sur ce gloss en fait. C'est de I Hot Makeup, I Hot Revolution, pardon. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et au contour, voilà, c'est un gloss. Voilà, j'adore. J'adore. Au contour, j'ai mis un crayon essence. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un gloss, il ne colle pas. Voilà, je peux faire comme ça. Il n'y a rien qui colle, etc. La couleur est très jolie. Et il sent le chocolat. Il sent vraiment le chocolat. Alors au départ, ça surprend. C'est pas écœurant, mais il en fallait pas plus en fait. Hein. Il en fallait pas plus. Mais c'est juste, en fait, sur le pinceau, quand on le passe comme ça pour l'appliquer et qu'on sent le pinceau. Sinon, après, même le goût, il n'y a pas de goût. On le sent plus, en fait. Hein. Une fois qu'il est appliqué, on le sent plus. Et le dernier produit, donc j'ai repris un Fixing Spray, comme j'avais pris l'été dernier. Donc celui-ci, c'est au Peaches and Cream. Il sent divinement bon. On sent vraiment la pêche.
La crème, je sais pas quelle odeur elle peut avoir, hein, bon. Mais voilà, vraiment la pêche et voilà, j'aime vraiment beaucoup leur spray. Et leur vapeau, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment, ça spray vraiment sur tout le visage parce qu'il y en a certains qui giclent mal en fait. Voilà. Okay, le spray, c'est pas top. Celui-ci sont vraiment très très bien. Bien écoutez, moi j'en ai fini de vous présenter mes nouveautés. Hein. Il y en avait pas mal. On avait l'impression qu'il y avait une liste énormissime. Mais je crois qu'il n'y en a jamais assez en fait. Il n'y en a vraiment jamais assez. Ça m'a fait trop plaisir de vous montrer ces produits, de faire cette vidéo. Parce que c'est vrai, ces temps, je suis un peu démotivée à faire des vidéos. Donc voilà, pas mal de choses dans la vie privée. Et ouais, j'ai un peu la flemmingite aiguë aussi. Je sais pas, niveau motivation, je sais pas. Peut-être que ça va me reprendre, hein, là en tout cas, voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo, le make-up, de vous présenter les produits que j'adore, parce que Make Up Revolution est une marque que j'adore. Vraiment, faudra m'enterrer avec, hein. Faites passer le mot, hein. Faites passer le mot, faudra m'enterrer avec mes produits Make Up Revolution. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, comme ça ben, vous aurez tout le suivi. Je vais refaire une commande Make Up Revolution aussi. Donc, et ben écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!
Thank you.